Bonjour à tous, c'est Léa de Skyrock PLM. On vous emmène aujourd'hui à Cherbourg en Normandie pour partir à la découverte d'une école unique, l'école atomique. Le rôle de cette école est de former depuis sa création, il y a 70 ans, toutes les personnes du ministère des Armées qui sont concernées par la dissuasion nucléaire. Ce site a été choisi historiquement très rapidement après le début de la dissuasion pour implanter l'école qui formait tout le personnel de la dissuasion nucléaire. Il a un certain nombre d'avantages, de partenaires locaux, y compris dans les industries civiles, et qui venaient s'implanter sur un site déjà existant, donc un certain patrimoine de la marine en l'occurrence. Ce site de Querqueville, ici, ressemble beaucoup en fait à un campus avec un vaste espace, un certain nombre de bâtiments d'hébergement, évidemment tout un lot de salles de cours et puis un certain nombre de simulateurs qui sont particulièrement importants dans notre formation. Ça va de la semaine jusqu'à 2 ans pour les formations les plus longues. Donc évidemment la propulsion nucléaire, la maîtrise des risques, la dissuasion elle-même, c'est-à-dire l'arme nucléaire. Et également, nous avons un département de recherche qui contient un certain nombre d'enseignants-chercheurs qui interviennent notamment pour les cours, les travaux pratiques, ainsi que des travaux de recherche. Le tout dernier département qui a été créé il y a maintenant 3 ans est celui des formations initiales pour le nucléaire, qui, elles, forment des tout jeunes matelots immédiatement à leur sortie de la période scolaire. Ces formations, elles s'adressent à différents types de personnes. Les formations initiales, par exemple, viennent former des jeunes qui sortent tout juste de leur baccalauréat et les amènent en 2 ans à un diplôme et à l'entrée de leur début de carrière pour devenir opérateur de la propulsion nucléaire. Le cœur historique qui existe depuis 70 ans dans les formations, il vient plutôt former des gens qui sont déjà à l'intérieur des armées et qui ont besoin de certaines connaissances pour pouvoir mettre en œuvre l'énergie nucléaire ou bien la propulsion navale, ou bien pour maîtriser les risques, ou bien plus dans la dissuasion et les armes. Et puis, vous avez un dernier lot de formation qui est plutôt ou bien pour les personnes à haute responsabilité, les autorités de très haut niveau, ou bien pour les partenaires locaux, parce que nous entretenons beaucoup de partenariats avec notamment les industries locales ou les services publics. Et donc, nous recevons très régulièrement également des stages de formation dans ce cadre-là. Les activités de recherche, de développement et d'expertise se nouent principalement dans le laboratoire de l'école atomique, avec un directeur de recherche scientifique. Ces travaux permettent, pour la partie recherche, de venir répondre à un certain nombre de commandes des états-majors sur les dossiers du moment. Je peux vous donner quelques exemples avec tout simplement les projets de porte-avions de nouvelle génération et toutes les infrastructures qui doivent être construites. Voilà. Et également, la deuxième partie de cette division des laboratoires, elle, en fait, est vouée à l'enseignement. Et donc, ces professeurs et ces chercheurs donnent également un certain nombre de cours et de séances de travaux pratiques aux élèves. Alors, les grandes évolutions à venir pour l'école atomique, elles consistent à s'adapter à un monde qui est en perpétuelle évolution. Je vois d'abord les défis du renouvellement du nucléaire, y compris dans la société civile, avec une demande en forte augmentation. Et donc, pour nous, un certain nombre de candidats également, notamment dans les formations initiales, qu'il faut traiter, classer et puis faire rentrer dans l'institution. Je vois un deuxième grand défi qui est lié au programme à venir qui se rapproche de plus en plus. Certains ont déjà bien démarré. Le porte-avions de nouvelle génération et également le remplacement des sous-marins de la dissuasion, donc le programme des SNLE de 3e génération. Je m'adresse à toutes les personnes qui éprouvent un intérêt pour les sciences un petit peu pointues ou une curiosité vis-à-vis du monde militaire ou qui sont appelés à servir de manière un petit peu originale leur pays. Si vous pensez que vous avez envie d'un métier décalé, qui est extrêmement exigeant et qui vous mettra au contact de la vie d'équipage, eh bien, renseignez-vous autour de vous et venez postuler pour nous rejoindre à l'école atomique. Merci commandant, et dans le prochain épisode, on vous emmène au cœur de l'école atomique.